Nous sommes arrivés au dernier épisode dans notre série sur le livre de la Genèse. Tout au long de ces études, nous avons voulu montrer l'importance des 11 premiers chapitres du livre. Nous avons dit qu'ils constituent la base de la doctrine chrétienne. Aujourd'hui, nous finirons en regardant à l'origine du peuple de Dieu dans l'appel qu'il adressa à Abraham. Cet appel s'adresse à chacun de nous, puisque Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En étudiant l'appel de Dieu à Abraham, nous devons voir l'appel qu'il adresse à tous et à chacun. Comment ces expériences, ces épreuves, ces victoires et ces défaites peuvent s'appliquer à notre vie et en tirer des leçons de foi et de confiance. Nous allons faire une étude typologique entre l'appel d'Abraham et notre appel. Ouvrons le récit inspiré. Ancré dans la Genèse. 15e épisode. L'origine du peuple de Dieu. L'appel d'Abraham, notre appel. Pourquoi Dieu a choisi Abraham? Le choix de Dieu est-il arbitraire? Pourquoi Dieu choisit-il certaines personnes pour accomplir ses desseins? Regardons à d'autres exemples. Pourquoi Dieu avait-il choisi Noé pour avertir le monde du déluge? La Bible nous dit: Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Quand Dieu choisit une personne, ce n'est pas contre son gré. Il ne manipule pas sa personnalité. Certaines personnes furent choisies par Dieu, mais ne vécurent pas à la hauteur de son dessein. Par exemple, Samson. D'autres personnes furent mises à part dès le ventre maternel et on a l'impression qu'elles n'ont pas eu le choix. Nous pensons au prophète Jérémie. À part quelques exemples de ce genre, on peut dire que quand Dieu choisit quelqu'un pour l'accomplissement de ses plans, c'est parce que la personne est ouverte ou cherche à comprendre ses plans. Dieu ne force pas la conscience. Ce serait à l'encontre de ses principes de justice et d'équité. Pourquoi Marie fut-elle choisie pour être la mère du Messie? Et pourquoi Josué ou Jacob, Joseph, Daniel, Ésaïe, David, Gédéon, Paul, Pierre, Jean? Dieu appelle tout le monde au salut, mais la plupart ne répondent pas à l'invitation. Dieu nous a tous élus pour le salut, mais pour accomplir certaines missions spécifiques, il s'adresse à des personnes en fonction de leurs talents et des dons qu'elles possèdent. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Nous allons faire une étude typologique entre Abraham et nous. Nous verrons le type et l'antitype. Après la dispersion des hommes de Babel, l'idolâtrie étant redevenue presque universelle, Dieu abandonna finalement à leur mauvaise voie les pécheurs endurcis, et s'est choisi un des descendants de Sem nommé Abraham, afin de faire de lui le conservateur de sa loi pour les générations futures. Abraham avait grandi
au sein de la superstition et du paganisme. Sa famille elle-même, par laquelle la connaissance de Dieu avait été conservée, commençait à céder aux influences fascinatrices qui l'entouraient. Il nous est dit d'elle. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térakh, père d'Abraham et père de Nakhor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. » Ici, il nous est dit que la famille d'Abraham, ou d'Abraham, comme il était encore appelé, servait d'autres dieux. De l'autre côté, l'antitype, Dieu a choisi tout le monde. Nous sommes tous, comme nous l'avons déjà vu, appelés au salut en Christ. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu encourage Abraham par des promesses personnelles. Dieu lui dit, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » À cette promesse fut ajoutée l'assurance précieuse que le Sauveur sortirait de sa descendance. « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Alors l'antitype, Dieu nous encourage aussi par des promesses. La parole de Dieu est remplie de promesses. Nous devons nous nourrir de la parole et nous approprier les promesses comme s'ils avaient été faites pour nous personnellement. C'est pourquoi l'étude de la Bible est indispensable pour le chrétien s'il veut grandir dans la foi. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Dieu éprouve la foi d'Abraham. Comme première condition de l'accomplissement de la promesse faite à Abraham, sa foi devra être éprouvée. Un sacrifice va lui être demandé. Abraham reçoit cet ordre. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » Sa parenté et ses amis pourraient contrecarrer les plans de Dieu envers son serviteur. Pour que celui-ci soit qualifié en vue de sa grande mission de gardien des oracles sacrés, il devra s'éloigner du milieu où il a passé sa jeunesse. Il lui faudra revêtir un caractère à part, agir autrement que tout le reste du monde. Il n'aura pas même la satisfaction ni la possibilité de se faire comprendre de ses amis. Les choses spirituelles se discernent spirituellement. Il restera même incompris de sa parenté idolâtre. En rapport tout particulier avec le ciel, il devra vivre parmi des étrangers. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Dieu éprouve la foi des élus. Mis à part ceux qui sont nés dans des foyers chrétiens engagés, nous aussi, nous sommes pour la plupart issus du paganisme ou de la superstition de Babylone, et Dieu nous appelle à en sortir pour pouvoir le servir. Sortez du milieu d'elle, c'est-à-dire de Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Donc, comme pour Abraham, nous sommes sortis de Babylone et nous allons servir Dieu. Pour nous aussi, le chrétien reçoit un appel à quitter les choses de ce monde, parfois sa famille même, pour les mêmes raisons que dans le cas d'Abraham. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » L'obéissance prouve la foi d'Abraham. L'obéissance totale et empressée d'Abraham est l'un des plus beaux exemples de la vraie foi
qui soit renfermé dans la Bible. Pour lui, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Appuyé sur la promesse divine, sans le moindre gage extérieur de son accomplissement, il quitte son foyer, sa parenté, sa patrie et se met en voyage sans savoir où Dieu le conduit. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Ce qui était demandé à Abraham n'était ni une preuve facile, ni un léger sacrifice. Des liens puissants l'attachaient à sa patrie, à sa parenté, à son foyer. Mais il n'hésite point. Il ne demande pas si le pays où il se rend est fertile, si le climat en est salubre, si les environs en sont agréables, ni s'il est possible de s'y enrichir. Dieu ayant parlé, son serviteur obéira, car pour lui, le plus beau lieu de la terre est celui où Dieu l'appelle. Du côté de l'antitype, beaucoup de croyants, aujourd'hui encore, sont soumis à la même épreuve que le patriarche. Avertis non par une voix venant directement du ciel, mais par la parole de Dieu et des circonstances providentielles, ils sont appelés à abandonner une carrière qui leur promet la fortune et les honneurs, à quitter leurs proches ou à renoncer à un milieu agréable et avantageux pour entrer dans une voie où les attendent des inconvénients, des renoncements, des sacrifices. Une vie facile, un entourage sympathique, risquerait d'entraver la formation morale indispensable à l'accomplissement de l'œuvre à laquelle le Seigneur les destine. En conséquence, il les amène loin des influences et des conseils humains, là où, n'ayant plus que Dieu pour ressource, ils pourront mieux le connaître. Heureux, mortels, ceux qui acceptent des devoirs tout nouveaux dans des champs d'activité inexplorés et qui sont prêts à travailler pour Dieu d'un cœur ferme et joyeux, estimant par amour pour le Sauveur leur perte pour des gains. Celui qui consent à agir ainsi possède la foi d'Abraham et partagera avec lui un poids éternel d'une gloire sans mesure et sans limite, auprès de laquelle la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Abraham, appelé l'ami de Dieu, nous a laissé un noble exemple. Sa vie était une vie de prière. Partout où il dressait ses tentes, on voyait s'élever un autel où il réunissait tout son personnel pour le sacrifice du matin et du soir. L'Éternel apparut à Abraham et dit : « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Quand il quittait ces lieux, l'autel y restait. Des années plus tard, un Cananéen nomade, instruit par lui, venant à passer, reconnaissait qu'Abraham avait séjourné là, et, sa tente dressée, il réparait l'autel et y adorait le Dieu vivant. De notre côté, laissons-nous des autels tout le long de notre pèlerinage terrestre? Quel est le témoignage que nous laissons derrière nous? Ayez au milieu du païen une bonne conduite, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Continuons ces pérégrinations vers le sud. Abraham voit à nouveau sa foi mise à l'épreuve. Le ciel refusant la pluie à la terre, les ruisseaux cessèrent d'arroser les vallées, l'herbe sécha, les troupeaux ne trouvèrent plus de pâture, et la famine menaça tous les camps. Il y eut une famine dans le pays. Que fera Abraham? Se mettra-t-il à douter de la providence ou à regretter l'abondance des plaines de la Chaldée? On se le demande dans son entourage en voyant les épreuves s'abattre sur lui, car c'est sur sa foi inébranlable que l'on compte, puisque Dieu est son ami et son conducteur.
Incapable de s'expliquer dans cette conjoncture les desseins de la Providence, l'homme de Dieu reste calme, soutenu par la promesse. Je te bénirai, je rendrai ton nom glorieux, et tu seras une cause de bénédiction. Sans se laisser ébranler par les circonstances adverses, il se livre à d'ardentes prières, tout en cherchant les moyens de conserver la vie à son camp et à ses troupeaux. Il ne songe pas à quitter le pays de Canaan, ni à retourner en Chaldée, d'où il est sorti et où le pain abonde. Il se rend dans un lieu de refuge temporaire, le plus près possible du pays de la promesse, où Dieu l'a placé, et où il pourra prochainement revenir. Il descend en Égypte. Il y eut une famine dans le pays, et Abram descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Dans sa providence, Dieu avait permis cette épreuve afin de donner à son serviteur une leçon de soumission, de patience et de foi, qui, plus tard, pourrait servir d'exemple à tous ceux qui sont appelés à passer par l'affliction. Nous sommes éprouvés aussi tout au long de notre pèlerinage. Si Dieu conduit ses enfants par des chemins qu'ils ignorent, il n'oublie ni ne rejette ceux qui mettent en lui leur confiance. Il permettra que Jean, le bien-aimé, soit exilé à Patmos, mais l'apôtre y sera rejoint par le Fils de Dieu, qui fera passer devant ses yeux des visions d'une gloire immortelle. Quand Dieu expose son peuple à l'épreuve, c'est afin que celui-ci, par son obéissance et sa constance, soit lui-même spirituellement enrichi et devienne pour d'autres, par son exemple, une source de courage et de foi. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Les tribulations qui nous éprouvent le plus sévèrement, celles qui nous font craindre que le Seigneur nous ait abandonnés, ont pour but de nous rapprocher de Jésus, de nous apprendre à jeter à ses pieds tous nos soucis et à goûter la paix qu'il nous donne en échange. En tout temps, Dieu a fait passer son peuple par la fournaise de l'affliction. C'est sous l'ardeur de cette fournaise que la gangue se sépare de l'or dans le caractère du chrétien. Jésus, qui surveille l'opération, sait à quel degré le précieux métal doit être chauffé pour arriver à réfléchir l'éclat de son amour. C'est par des épreuves pénibles mais révélatrices que Dieu discipline ses serviteurs. Ceux qui ont des dons propres à servir à l'avancement de sa cause sont placés dans des situations qui leur découvrent des défauts et des faiblesses ignorées et leur donnent l'occasion de se corriger et d'apprendre à se confier en Dieu, leur seul secours, leur seule sauvegarde. Alors son but est atteint. Instruits, façonnés, disciplinés, ils sont préparés quand l'heure sonne à remplir avec l'aide des anges la mission magnifique à laquelle ils sont destinés. Durant son séjour en Égypte, Abraham montra qu'il n'était pas exempt de faiblesses et d'imperfections humaines. En craignant d'avouer que Sarah est sa femme, il révèle un manque de confiance en Dieu. Il subit une éclipse de la foi sereine et du noble courage qui apparaissent si souvent dans sa vie. Sarah étant fort belle, il craint que les Égyptiens, au teint bruni, ne convoitent la ravissante étrangère et ne se fassent aucun scrupule de s'en emparer et de tuer son mari. Il se flatte qu'en faisant passer sa femme pour sa sœur, il ne ment pas, puisqu'elle est fille de son père, sinon de sa mère. Mais Dieu n'approuve aucun écart de la stricte vérité. Ce manque de foi fait courir un grand péril à Sarah, car le roi d'Égypte, informé de la beauté de celle-ci, l'a fait enlever et amener dans son palais, dans l'intention d'en faire sa femme. Mais des jugements divins qui frappent la famille royale protègent l'épouse du patriarche. Informé de la supercherie d'Abraham,
le monarque indigné lui fait ce reproche. Alors Pharaon appela Abram et dit « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Nous aussi, nous avons des faiblesses et des imperfections que Dieu cherche à corriger. C'est pourquoi il nous place là où nos défauts, cachés à nos yeux, seront révélés. Il nous arrive parfois qu'étant placés dans des circonstances adverses, au lieu de faire confiance à Dieu, nous essayons de nous débrouiller par nous-mêmes, grâce aussi à des demi-vérités. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, verset 12. Abraham revint dans la terre de Canaan, très riche en troupeaux, en argent et en or. Toujours accompagné de Lot, il arriva à Bethel, où ils dressèrent leur tente auprès de l'autel érigé naguère. Mais ils s'aperçurent que de grands biens engendrent de grandes difficultés. Dans les soucis et les peines, ils avaient vécu en bonne intelligence. Maintenant qu'ils sont riches, les voilà menacés de ne plus s'entendre. Comme le pâturage ne suffisait plus à leurs troupeaux, de fréquentes querelles surgissaient entre les bergers. Il fallut arriver à une entente. De toute évidence, ils devaient se séparer. Abraham était l'aîné de Lot et son supérieur, tant par le degré de parenté que par la fortune et par la situation sociale. Et bien que tout le pays lui eût été attribué par Dieu lui-même, il renonce courtoisement à son droit et fait à Lot la proposition suivante. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Les croyants répandus sur toute la terre ne forment qu'une famille et devraient tous être animés d'un esprit d'amour et de réconciliation. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Tel est l'enseignement de notre Sauveur. La pratique de cette déférence selon laquelle chacun doit faire aux autres ce qu'il voudrait qu'on lui fît à lui-même suffirait pour faire disparaître la moitié des maux qui affligent notre société. C'est de Satan que vient la cupidité. Le chrétien, au contraire, possède une charité qui ne cherche pas son intérêt. Il met en pratique cette belle parole. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Philippiens 2, verset 4. La promesse d'un fils a été accueillie par Abraham avec joie. Mais attendra-t-il patiemment que Dieu accomplisse sa parole à son heure et à sa manière? Le délai qui va mettre sa foi à l'épreuve le fera-t-il trébucher? Sarah, jugeant impossible que Dieu lui donne un enfant dans sa vieillesse, suggéra à son mari un moyen par lequel le dessein de Dieu pourrait se réaliser, et lui proposa de prendre sa servante comme épouse secondaire. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. La polygamie si répandue à cette époque qu'on ne la considérait plus comme un péché, n'en était pas moins une violation de la loi divine et une grave atteinte à la sainteté et au bonheur du foyer. Le mariage d'Abraham avec Agar devait avoir des conséquences funestes non seulement pour sa famille, mais pour les générations futures. Parfois, notre manque de foi, notre impatience nous pousse aussi à prendre des décisions fatales. Elle nous plonge dans des situations difficiles, avec des conséquences parfois très graves, irréparables même, et qui durent toute la vie.
Dieu avait appelé Abraham à être le père des croyants. Sa vie devait servir d'exemple aux générations futures, mais sa foi n'avait pas été parfaite. Elle avait faibli le jour où il n'avait pas osé avouer que Sarah était sa femme, ainsi que lors de son mariage avec Agar. Aussi, pour lui donner plus de confiance dans son Père céleste, Dieu va le soumettre à une nouvelle épreuve, la plus dure qu'aucun homme ait jamais été appelé à subir. Dans une vision de la nuit, ordre lui est donné de se rendre au pays de Moria pour y offrir son fils en sacrifice sur une montagne qui lui sera désignée. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ». Et il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Ce fut le point culminant de la vie de foi d'Abraham. Par l'acte d'offrir son fils en sacrifice, il montrait ce que Dieu allait faire pour le rachat de l'humanité. Il révélait le plan du salut. C'est pourquoi Abraham est appelé le père de tous les croyants. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Romains 4, verset 16. Dans la vie du chrétien, il y a aussi des points forts, des moments où la main divine est visible dans ses providences. Mais ces moments sont l'exception et non pas la norme. Nous sommes appelés à vivre avec Dieu et pour Dieu chaque jour, dans le quotidien, sans s'attendre à être toujours dans l'extase ou l'excitation, dans l'accomplissement des grandes choses. Il nous est dit du prophète Enoch, qui fut transmis au ciel sans passer par la mort. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Enoch marcha avec Dieu dans le quotidien. Marcher avec Dieu pour Enoch, ce n'était point passer de ses heures dans l'extase ou la contemplation, mais remplir fidèlement tous les devoirs de la vie quotidienne. Ceci introduit le dernier point de la vie d'Abraham, son quotidien. Il nous est dit: Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut, après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Abraham vécut une vie 2 fois plus longue que la moyenne actuelle, beaucoup de temps. Les moments culminants de la vie du patriarche ne furent que de courte durée. La plus grande partie de sa vie, Abraham vivait son quotidien, dans l'accomplissement de ses devoirs courants. Il marchait avec Dieu en gardant en vue l'éternité. C'est par la foi qu'Abraham vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11, 9 et 10. De même, nous sommes appelés à vivre sous des tentes, en attendant notre demeure éternelle. Nous devons vivre avec Dieu dans le quotidien, sans nous attendre forcément à de grandes choses. Remplissons fidèlement nos devoirs en tant que citoyens, parents, époux, fils, témoignant de notre foi par un caractère transformé à l'image de Jésus. Faisons connaître les fondements de l'espérance qui est en nous. Servons l'humanité souffrante. Ainsi faisant, nous nous préparons à entendre la bénédiction du Seigneur. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi.